À l'été 2016, en République démocratique du Congo, éclata un conflit armé appelé la rébellion Kamwina Nsapu. Il opposa l'armée congolaise aux partisans de la famille royale Kamwina Nsapu, lignée de chefs coutumiers de la région du Kasaï. Il causa l'exil de plus d'1 million de Congolais, ainsi que la mort de milliers de personnes, en majorité des hommes, laissant derrière eux de nombreuses femmes. Dans le village de Kalomba, la vie de ces femmes est un combat quotidien. Elles s'entraident, se battent tous les jours pour surmonter les stigmates de la guerre, survivre malgré l'extrême pauvreté et trouver leur place au sein de la société. Ici, sont arrivés le 1er décembre. Et ils portaient seulement rouge. Des couteaux un peu partout, là, ils ont porté partout un peu des couteaux. Là, donc, les rouges signifient le sang, parce qu'ils voulaient la guerre. Ici, chez nous, chaque jour, on coupait 10 têtes. Quand ils coupent des têtes, là, le sang là, qui coulait, là, les gens buvaient ça. D'autres enfants, on les a tués, même ici, chez nous, dehors. Quand nous sommes sortis le matin, on a trouvé les cadavres, les gens, vraiment, on a tué en désordre. Plus de 50. On enterrait seulement comme ça, parce qu'on ne pouvait rien faire. Mais là, tout le monde fouillait. Tout le monde fouillait, tout le monde partait au champ. On a fait pratiquement 1 mois. Tout le monde était en brousse, nous, on était ici. On ne mangeait même pas parce qu'il n'y avait pas les marchés. On n'avait même pas faim, parce que devant l'épreuve comme ça, tu sais que peut-être demain, je vais mourir. Bon, on n'avait même pas faim, on tremblait seulement parce que moi, personnellement, je ne croyais pas qu'il pouvait sortir encore vivante. Mais avec la guerre ici, on a tué beaucoup d'hommes. Maintenant, il y a beaucoup de veuves, les gens souffrent. C'est ça que je peux dire. Moi, personnellement, ça me fait très mal. Les orphelins, ils sont maintenant nombreux, vraiment. Nombreux, parce qu'on a tué beaucoup. Florence, hein? Moi, je l'ai rencontrée à l'hôpital. Il y avait, je ne sais pas, une maman qui l'a amenée à l'hôpital. Voilà, cette fille, ça, elle n'a pas de parents. Elle a perdu les 2 parents pendant la guerre, comme ça, comme ça. J'ai dit, maintenant, on peut d'abord la prendre, qu'elle reste d'abord avec nous. De Florence, je m'appelle Florence, j'ai 14 ans. Mon père, ma mère et mes 2 frères ont été tués pendant le conflit de Kamwina Nsapu. Aujourd'hui, je suis toute seule. Je suis orpheline. J'avais 12 ans à cette époque. Je suis restée cachée dans la forêt pendant 1 mois. J'ai survécu en mangeant des sauterelles et des carottes. Ma seule amie ici, c'est Emrance, la petite fille là-bas. Elle est arrivée juste avant moi au couvent. Je la considère comme ma petite sœur. On dort dans la même chambre. Aujourd'hui, par moments, j'arrive à être joyeuse. Mais dès que je repense aux événements, c'est très douloureux. J'aime chanter. Ça me permet de penser à autre chose. Plus tard, je veux faire des études de médecine. Si j'arrive au bout, je m'occuperai des orphelins. Je voudrais qu'on transforme mon pays, comme en France. Parce qu'en France, il y a des maisons à étages, il y a de l'eau potable.
Ici, là où j'habite, il n'y a pas de goudron. Il y a de gros trous dans les maisons. Et quand il pleut, tout est inondé. Je suis maman de 7 enfants, 3 filles et 4 garçons. Je les élève seule car leur père est mort il y a 3 mois. Le matin, quand je me réveille, j'allume le feu et je fais réchauffer la nourriture pour les enfants. Ensuite, je pars en brousse, ramasser du bois et du manioc, et je vais travailler au champ. Sur le retour, je puise de l'eau. Je n'ai pas assez d'argent pour payer l'eau du puits aménagé dans le village. Alors je dois marcher longtemps pour venir puiser l'eau à la source. Je puise 5 bidons de 20 litres pour la journée. Avec cette eau, je fais la lessive, je prépare le repas et je lave les enfants. Voilà, c'est ça ma vie. Et le lendemain, je recommence. Récemment, j'ai dû amener ma fille Martine au centre de santé. Ils ont vu qu'elle était sous-nutrie. Alors Action contre la faim m'a donné 28 sachets nutritifs pour la guérir, mais aussi un bidon, du savon et des pastilles pour rendre l'eau potable. J'étais contente car je n'avais pas de bidon à ce moment-là, juste une bassine. Ici, tout est difficile, que ce soit pour trouver des vêtements pour les enfants ou juste pour trouver de la nourriture. Mais nous nous entraidons entre femmes pour parvenir à vivre mieux. Je travaille à l'hôpital comme femme de ménage. Je balaie les salles, je fais les lits, je nettoie les draps. Depuis 2009, l'État ne me verse plus de salaire. Je reçois seulement une petite prime de l'hôpital, mais ça ne suffit pas pour prendre en charge mes enfants. Tous les dimanches, je dois aller au marché vendre de l'alcool pour gagner un peu d'argent et compenser le maigre salaire de l'hôpital. Pour s'entraider, on a monté à Kalomba une association avec des mamans et beaucoup de veuves. On se réunit tous les mercredis à l'église, après la messe, et on discute des difficultés que nous rencontrons pour tenter de trouver ensemble des solutions. Lorsqu'une maman est en difficulté, on met tout un peu d'argent dans une cagnotte si on peut. C'est pas grand-chose, mais souvent ça permet de l'aider pour qu'elle puisse s'acheter un savon ou ce dont elle a besoin. Et si on en a, on lui donne aussi du manioc ou du maïs.
Quand mon mari était en vie, il ne voulait pas que j'assiste à ces réunions. Souvent, il me battait et m'injuriait devant nos enfants. Quand il est mort, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma belle-famille. Il voulait m'obliger à me marier avec le frère de mon mari. C'est la tradition ici. Mais ma fille a réussi à le chasser. Alors ils m'ont tout pris, tout. Ma maison, mes vêtements. Ce sont les sœurs du couvent qui, en voyant mes difficultés, m'ont donné une petite parcelle pour que je puisse y vivre avec mes enfants. Ici, on ne sait pas reconnaître la valeur des femmes. Les gens veulent juste que les garçons aillent étudier et que les femmes se marient. Car ils disent qu'en mariant leurs filles, ils vont gagner de l'argent parce qu'ils recevront une dot. Ils ne comprennent pas que s'ils font étudier leur fille, elle pourra avoir un bon travail et les aider d'autant plus. Alors aujourd'hui, on lutte pour qu'il puisse y avoir une réelle égalité entre les femmes et les hommes. Je travaille pour l'ONG Action contre la faim. Je m'occupe de tout ce qui est autonomie alimentaire, quoi. L'expérience, c'est que nous avons au moins 80% de ceux qui pratiquent l'agriculture sont des femmes. Nous travaillons dans l'eau, hygiène et assainissement. Tout ce qui a trait à l'hygiène, tout ce qui a trait à la collecte d'eau, ce sont les femmes et les jeunes filles. Nous travaillons dans la santé et nutrition. Qui s'occupe de la santé des enfants, qui s'occupe de la nutrition, de la santé nutritionnelle, qui doit veiller sur ce que la famille doit consommer, c'est toujours la femme. En septembre de l'année 2018, nous avons acheté 12 tonnes de maïs, 12 tonnes de niébé, mais aussi 12 tonnes de semences d'arachide que nous avions distribuées auprès de 2395 ménages. Action contre la faim a investi beaucoup de moyens pour recruter les gens qui vont être à mesure d'accompagner les paysans sur comment s'aimer, sur comment est-ce qu'on doit amender les sols, c'est-à-dire les sols, comme ce n'est pas fertile, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une dame, quand on a distribué les lots de semences, grâce à son courage, grâce à sa détermination, ils ont cultivé. Et puis à la récolte, il fallait voir, ils ont reçu beaucoup de niébé. La femme était très contente. On a même pris des photos pour dire que pour elle, c'était la première fois. D'abord, c'est qu'elle appréciait en termes de qualité les semences qu'on avait distribuées. Et puis non seulement ça, grâce aux techniques nouvelles apprises, elle a récolté beaucoup comparativement, disons, aux années antérieures, quoi. Dans les Kasaï en général, la coutume d'abord n'accorde pas beaucoup d'importance à la femme. Même dans nos interventions, quand nous faisons par exemple des suivis des activités sur le terrain, il y a parmi les personnels qui font au quotidien les suivis, ce que j'appelais encadrer l'agronome. Quand ils essaient de me présenter, vous voyez, c'est notre responsable ici du programme. Ah, une femme, responsable du programme. Donc, la communauté, surtout les femmes, pour elle, la femme peut être aussi responsable quelque part. Tu vois ce que ça fait. Donc, vraiment, c'est un grand travail. Les femmes sont souvent les premières victimes de la faim, mais elles sont aussi les principales actrices de la lutte contre ce fléau. En République démocratique du Congo, elles sont nombreuses comme Sylvie,
Vicky, Monique, Florence et Honorine à se battre quotidiennement pour une vie digne. Action contre la faim tente de les aider en mettant en place des programmes pour améliorer l'accès à la nourriture, à l'eau potable, à la santé. En participant à la course contre la faim, vous les aiderez vous aussi. Il faut que toutes les femmes aillent de l'avant.